Un grand bonjour de Paris pour vous tous et bonne fête à tous les Matthieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Mes frères bien-aimés, même s'il convient d'entendre l'Évangile sans en écarter une seule parole, il est certain que nous sommes les uns et les autres plus ou moins touchés par certains aspects de l'œuvre du Christ qui se donnent à la fois à entendre et à voir. Ces paroles et ces actes sont là pour éclairer parfaitement l'intelligence humaine et l'introduire sur les chemins du bien. Pour ma part, j'avoue aimer d'une manière particulière toutes les interventions du Christ qui s'opposent à la bien-pensance. Et c'est bien le cas aujourd'hui, car qui aurait osé choisir Lévi, rebaptisé plus tard par Jésus Matthieu, lui qui, comme tous les publicains, n'était sans doute pas très honnête et mal vu, d'ailleurs, des populations. Et oui, les inspecteurs des impôts ne sont jamais très bien vus. Eh bien, voyez, le choix de Jésus se porte sur lui, car il le voit, non pas dans son présent, mais dans son devenir. Et disons-le tout de suite, ce fut un très bon choix. Un apôtre intrépide, à qui l'on doit, comme vous le savez, un évangile archi-complet, qui ne manque jamais de faire le lien entre les prophéties de la première alliance et le destin du Christ. Jésus, dans ses choix, a des critères qui, la plupart du temps, ne sont pas les nôtres. Est-il besoin de le rappeler? Oui. Lui seul est capable, beaucoup mieux que nous, de voir ce qu'il y a de beau en chaque homme, et sans jamais se laisser aveugler par la faute ou le péché commis. Entre le noir et le blanc, il y a le gris, et ce gris, hélas, ne nous éblouit jamais. Il n'y a pas pour le Christ d'un côté les purs et de l'autre côté les impurs. Il sait que tout homme appartient à ces deux camps. Matthieu a ses défauts, mais il lui offre toute sa confiance. En réponse, eh bien, ce nouvel apôtre organise chez lui un splendide banquet, signe qu'il n'est pas un égoïste, et c'est déjà beaucoup, qu'il n'est pas un radin. Oh là là, que cela compte! Et c'est la preuve d'ailleurs de la beauté de son être, car les compteurs d'argent se conduisent habituellement avec autrui sans faire preuve de générosité et de bonté. Ils calculent leur fric, mais ils ne calculent pas les autres. Ce n'est vraiment pas le cas de Matthieu, qui, bouleversé par la bonté du Christ, veut même tout de suite faire partager sa présence en invitant à sa table les sans-loi, les rejeter, les montrer du doigt, ceux que l'on juge habituellement indignes de Dieu notre Père. Évidemment, comme toujours, vous avez beau accomplir le bien, il y a des réactions négatives qui se lèvent, des gens qui s'insurgent. Et aujourd'hui, ce sont nos amis les pharisiens qui ne comprennent pas que ce Jésus de Nazareth, soi-disant prophète, se compromette en s'asseyant à la table des pécheurs. Mais oui, les pharisiens sont de grands adeptes du fameux dicton qui court les rues et que vous connaissez bien. « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Faux et archi-faux. Jésus, avec beaucoup de patience, reprend ces hommes qui n'ont rien compris à la nature humaine, toujours capables de progrès. Et ils n'ont rien compris non plus à l'action bienfaisante de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va leur dire, droit dans les yeux, qu'il n'est pas venu soigner les justes, mais les pécheurs, ce qui montre bien que Jésus ne confond pas le bien avec le mal. Mais attention, le mal se retrouve dans les deux camps, celui des publicains comme celui des pharisiens qui se permettent de juger sévèrement son action. Aussi, nous ne le verrons pas prendre un pharisien borné parmi ses apôtres. En effet, il est venu appeler les pécheurs. En revanche, vous voyez, il choisit Matthieu, qui certes n'est pas parfait, mais qui accepte tout simplement d'être transformé par le Christ.
Redisons-nous aujourd'hui avec force que l'attitude pharisienne, qui consiste à catégoriser les personnes et à se croire indemne de toute faute, n'est pas admise par le Christ. Ce qui nous fait le plus grand bien, car sommeille toujours en nous un petit pharisien qui lève la tête, orgueilleux, et qui rejette ses frères. Que la bénédiction de Dieu nous préserve de ce danger qui, en cette vie, nous enlaidit et nous éloigne du Christ. Amen.